La stratégie de Trump risque de se retourner contre lui. Déjà, la fermeture effective du détroit d'Ormuz au pays hostile par l'Iran a fait grimper les prix mondiaux de l'énergie. Mais le blocus américain fait déjà monter encore davantage les prix du pétrole et du gaz. En cas de reprise de la guerre, Trump augmente le risque que l'Iran réagisse en frappant les infrastructures énergétiques dans le Golfe. Les Iraniens savent que plus le détroit d'Ormuz reste fermé, plus la pression économique et politique sur les États-Unis et leurs alliés augmente. Cela renforce la position de négociation de l'Iran si les pourparlers de paix reprennent. Cette crise pourrait dépasser les chocs pétroliers des années 70 qui avaient provoqué inflation, récession et rationnement du carburant. Donald Trump n'écoute personne. Il se laisse aveugler par l'idée de puissance militaire comme si cela garantissait sa victoire. Mais dans cette situation, Trump ne gagnera rien. La hausse du prix de l'essence n'est qu'un début. Une pénurie de carburant aérien va affecter le transport aérien et nuire au tourisme à l'approche de l'été en Europe. Le manque d'hélium largement produit au Qatar pourrait bloquer la fabrication de semi-conducteurs. La production alimentaire sera affectée par le manque d'engrais, entraînant une inflation supplémentaire. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à subir ce choc? Donald Trump pensait que la pression économique, notamment à travers son blocus, contraindrait rapidement l'Iran à céder. Mais l'Iran est un État habitué aux sanctions depuis 40 ans. Un État structuré autour d'une logique de résistance et prêt à encaisser pour survivre. Si la stratégie de Trump échoue à faire plier l'Iran, et elle va échouer, alors les États-Unis se retrouveront face à des choix bien plus complexes, voire dangereux. Trump a trompé son public en évoquant la possibilité de détruire les installations iraniennes ou en laissant entendre qu'une opération militaire pour sécuriser ou rouvrir le détroit serait simple à réaliser. Mais dans les faits, si ces options étaient réellement faciles et viables, elles auraient déjà été mises en œuvre. De son côté, l'Iran n'a même pas besoin de bloquer totalement les tankers. Quelques attaques ciblées de drones, de vedettes rapides armées pourraient suffire à rendre le transport maritime extrêmement risqué et, dans la pratique, difficilement assurable. Le pipeline pétrolier traversant l'Arabie Saoudite jusqu'à la mer Rouge, alternative au détroit, a déjà été ciblé et pourrait l'être à nouveau. Les stations de pompage saoudiennes sont vulnérables. L'Iran et les Houthis pourraient aussi tenter de bloquer les exportations via la mer Rouge en attaquant les navires dans le détroit de Bab el-Mandeb. Donald Trump, à un moment donné, devra faire des compromis. Parce que le bavardage sur les réseaux ne suffit pas. Dans la réalité, il ne contrôle pas autant qu'il le prétend. Trump a perdu le contrôle de cette guerre. Il a déjà fait, sont sérieux. Ils ont déjà tout essayé, tout tenté, tout utilisé. Leur tentative d'incursion terrestre pour s'emparer de l'uranium a échoué. En réalité, cette guerre a mis en lumière la montée en puissance des stratégies asymétriques. L'Iran s'impose dans cette lecture. Et pour les pays souvent sous pression occidentale, certains y verront une source d'inspiration stratégique. Ah oui,